Jing, roi des bandits. Roi des bandits. J'ai l'impression que tu sais tout sur tout, Jing. J'ai des sens affûtés pour la recherche de trésors. J'espère qu'il y a une jolie fille là-dedans. Waouh, incroyable. C'est bien une... Cette sphère est unique et inestimable. Elle fait partie du Systema Solari, la source d'énergie de l'univers. Celle-ci est Jupiter. Je peux la toucher? Oui, doucement. Nous avons réuni presque toutes les sphères du Systema Solari. Il ne manque plus que Mercure et enfin la pièce maîtresse de la collection, le Soleil. Il paraît que cette dernière se trouve à Soleiade. Oui, c'est exact. Mais d'après ce que je sais, tu ne pourras jamais y entrer. Et pourquoi ça? La ville entière est sous l'emprise d'un homme impitoyable dénommé Goblet. Il se fait obéir au doigt et à l'œil et ne tolère aucun étranger sur son territoire. À moins que... Épisode 8. Attention, Porvora hautement inflammable. Par ici, messieurs, je vous propose le boulot du siècle. Allez, approchez, la prime s'élève à 1000 pièces d'or. 1000 pièces pour une mission très facile. Alors, y a-t-il des hommes intéressés par cette offre généreuse? 1000 pièces! En quoi consiste ce travail? C'est un jeu d'enfant. Il suffit de livrer ces deux petites créatures à Soleiade. Des Porvora? Ça alors? Pourquoi ils se sont tous enfuis? Tout ça pour une peluche qui éternue. Vous n'êtes pas d'ici, vous deux, n'est-ce pas? Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, oh. Oh! Les Porvoras sont des animaux dangereux, car hautement inflammables. On utilise leur fort pouvoir explosif pour faire sauter des mines d'or ou des gisements de métaux. Je sais comment m'y prendre avec elles. Je suppose que vos petites mamans vous ont interdit de jouer avec le feu. Alors, un conseil, retournez traîner dans votre minable bac à sable. D'accord, c'est compris. On vous paiera à Soleiade après livraison. Et vous deux, plus un geste! Ya! Attention, faut pas les remuer comme ça. J'ai dit plus un geste! Vous êtes en sécurité avec nous. Hé, Kyr! Pourquoi tu restes là-haut? Me dis pas que tu as peur des Porvora! C'est plus facile pour moi de surveiller les alentours de là-haut. Je vois venir le danger de loin. Un stylo! Une lettre pour Soleiade? Hé, tu crois que tu pourras aussi transporter les Porvora? Désolé, mais je ne suis pas autorisé à transporter des créatures dangereuses. Il est formellement interdit de livrer des colis radioactifs ou venimeux. Oh, allez, tu peux faire une exception! Si tu es si pressé, pourquoi on ne les transporterait pas par voie aérienne? Ce serait beaucoup plus rapide.
Je suppose qu'aucune auberge dans le coin ne nous accepterait comme clients. On est une bombe à retardement pour les gens. Ça ne me dérange pas, c'est agréable de dormir à la belle étoile. Elles sont plutôt méfiantes, ces petites créatures, hein? Elles ont une bonne raison. On se sert des porvoras comme explosifs. Et pourtant, elles sont si adorables. Vas-y, tu peux tout manger. C'est bon, hein? Ne te rends pas malade, quand même, hein? On dirait qu'on n'est pas les seuls à avoir transporté des porvoras dans le coin. Jing, je suis pas sûr qu'on puisse traverser le pont. Pourquoi ça? Comment ça, pourquoi ça? Mais regarde le pont. Eh, c'est sûr, il n'est pas très stable, mais... Pas très stable, c'est toi qui traverses après tout. Allez les calassons, ramenez votre grosse croupe ici. Surveille un peu ton langage. Ah. Tu as quelque chose qui m'appartient. Donne-moi les porvoras. Tu tombes plutôt mal, là. Ce n'est pas vraiment le moment de te plaindre. Tout de suite. Kir, je vais avoir besoin de toi. Qu'est-ce que je fais? Hé, qu'est-ce que vous faites? Kir royal! C'était complètement stupide. Il ne reste plus que toi et moi maintenant. Oh là, pas si vite. On t'a manqué? Vous êtes encore en vie? J'ai cru que vous étiez mort dans l'explosion. C'est un petit truc qu'on a mis au point dans le bac à sable. Mais... je vois. Je prends toujours mon travail très au sérieux et je suis prêt à tout pour respecter mes engagements. Il n'était pas question que je continue sans la petite demoiselle. Merci. Ah. Tu as un nom? Isara Danbura. On partage les gains 50-50, ok? D'accord, ça me va. L'objectif étant surtout de rester en vie jusqu'à la livraison. Hé, ma belle, tu sais ce qu'on dit sur le danger, n'est-ce pas? Il paraît que ça rapproche énormément les gens. Et que c'est ainsi que naissent les plus belles histoires d'amour. Tu veux te frotter au danger, c'est ça? Finalement, je crois qu'il est plus préférable que notre relation reste platonique. Les seuls souvenirs que j'ai de ma vie dans cette contrée maudite sont inondés de larmes de douleur et de désespoir. La solitude est ma seule amie. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Regarde, on dirait que tu t'es fait une nouvelle amie. Oui, tu parles, elle veut juste manger.
Tu es prêt? On va bientôt atteindre l'obstacle le plus dangereux du parcours. Le gouffre de Vénus, où coule une lave tourbillonnante et où soufflent les vents torrides de l'enfer. Jing, roi des bandits. Oh, quelle chaleur! Comme tu vois, le magma est vivant. La lave contient un métal unique qui reproduit de mémoire n'importe quelle forme. La chaleur la débarrasse des impuretés. De la lave qui a une mémoire? Et si on verse de l'eau dessus, elle gardera une forme liquide? Ah, on dirait que non. Yeah! Quoi? C'était quoi? Une balle de glace fabriquée par mes soins à partir de la neige d'un glacier éternel. Bonne idée. Des balles de glace, c'est très cool. Jing, problème? Hein? Elles sont en surchauffe! Plus vite! Yeah! On y est presque! Oh! Je n'ai pas fait tout ce chemin pour ça. Je ne vais pas laisser cette chose me tuer sans la combattre. Ton heure n'est pas encore arrivée. Oh! Yeah! Hé, tu vas où, toi? Jing! Ne fais pas ça! Barbara, non! Elle s'est sacrifiée pour nous. J'ai gribouillé ça quand j'étais gamine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, papa. Pourtant, je sais que tu n'as jamais réussi à trouver le bonheur. Et je ne te laisserai jamais l'oublier, non jamais. Aujourd'hui, je suis de retour ici à cause de toi. Cette arme est un souvenir de ton père? Il a été tué par l'un de ses concurrents. Depuis ce jour, je suis à la recherche de l'assassin de mon père. Après avoir tant de fois parcouru cette terre maudite, après tant de larmes versées, après tant de larmes et de désespoir, j'ai enfin retrouvé sa trace. Dans cette ville. C'est ça, Soleillade? Dis, comment s'appelle l'assassin de ton père? Il s'appelle Goblet. Il dit qu'il veut voler la sphère de soleil? Qu'il essaie, maudit roi des bandits. Il n'y a que moi qui ai le droit d'obtenir tout ce que je désire et personne d'autre. Il peut venir, je ne le laisserai pas me voler ne serait-ce qu'un vulgaire cafard. Les anciens disaient que personne ne trouverait jamais les sphères les plus sacrées du Systema Solari, Mercure et le Soleil. Ils se trompaient, la preuve, je suis parvenu à mettre la main sur Mercure. Il ne me reste plus qu'à trouver le Soleil.
Je suis sûr qu'il sera bientôt à moi. Comment ça se fait que vous n'en ayez qu'une? Vous étiez censé en amener deux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça maintenant? Bon, combien pour une seule? Combien? Ah. Vous pouvez échanger la Porvora contre du liquide. Allez au bureau central de la mine, le comptable s'en chargera. D'accord, merci. C'est ça leur bureau central? Hé, attends, où est-ce que tu vas? J'ai du travail. Pourquoi est-ce que tu t'accroches à moi? Elle s'est prise d'affection pour toi. Adios, amigos. Au revoir. Voilà Mercure. Sans elle, il est impossible de trouver la sphère de soleil. Allons la chercher. Après toi. Hé, où est-ce que tu vas? Je dois rapidement trouver une lueur d'espoir. Tout ce que je vois, moi, c'est la noirceur de ton envie. Ta mère s'est sacrifiée pour nous sauver. Pourquoi elle a fait ça? Je ne comprends pas. Bande d'imbéciles! Mettez-vous au boulot! J'ai commandé tous les Porvora dont vous aviez besoin. Je vais vous briser le crâne si vous trouvez pas cette fichue sphère vite fait! Il va mourir. Papa. Ma lueur d'espoir semble efficace. On dirait une vraie sphère. Tu as pensé à mettre des piles neuves, au moins, j'espère. Hein? Ne faites plus un geste. Je vais vous tuer, Seigneur Goblette. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la fille de Chaltorius d'Anbura, l'homme que vous avez assassiné. La fille de Danbura? Je vais le venger en vous tuant avec sa propre arme. Tu vas subir le même sort que lui. Pose-toi, va-t'en d'ici. On dirait que tu vas devoir la tuer, elle aussi. Moi, je ne vais pas hésiter à vous tuer toutes les deux. Ne me regarde pas avec ces yeux-là, je t'en prie. Il le faut. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Je dois tirer, mais je n'y arrive pas. C'est à cause de lui que j'ai versé toutes ces larmes de douleur et de désespoir. Ah, Jing! Tue-le si tu veux. Mais je ne peux pas te laisser tuer la Porvora. Ça ne serait pas juste. Non, pas juste. Jing! Je t'ai eu. Entre nous, tu crois vraiment que tu aurais pu tuer Jing avec un revolver de l'âge de pierre? Ce bon vieux Jing est beaucoup plus solide que ça, tu sais. C'est ma sphère de mercure, sale petit voleur! Gare à toi, roi des bandits! Jing, tu es le roi des bandits? Oui, mais regarde, ta balle a atterri là-dedans. Essaye de la rentrer. C'est pas vrai! Les sphères de Mercure et de Jupiter sont les pièces maîtresses de Systema Solari, car ils font apparaître le Soleil.
Elles ne servent qu'à une chose, réveiller le soleil. Les Porvoras nous ont beaucoup aidés, alors je leur confie la sphère de soleil. Oh non, je n'arrive pas à croire que j'ai tout perdu. Jing. Alors, ça te fait quoi d'être maman d'une Porvora? Mais je ne peux pas. T'inquiète. Elle a besoin d'une mère et elle est très attachée à toi. Ne me dis pas que tu ne l'as pas remarqué. Jing. Bonne chance, Isara! C'est impossible. Je pleure, mais je ne suis pas triste. Ce sont des larmes de joie. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Cela signifie que ces terres maudites n'engendrent pas que le désespoir. Mais il faut quand même avouer que cet endroit est bizarre. La Ginger du prochain épisode est sûrement la moins cool de toutes les Gingers. Malgré tout, je ne peux pas ignorer les filles qui ont besoin de mon aide. Tu dis qu'elle est coincée, mais c'est toi qui as le béga pour elle, mon vieux. Comment tu peux oser dire un truc pareil? Dans le prochain épisode, l'île musicale de Coco Oko.